À tous, nous vous invitons maintenant à ce temps de louange dans la présence de Dieu. Chantons, car Dieu est là. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Hey! Jésus demeure. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Hey! Nous sommes assemblés pour l'adorer, avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Faisons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Chantons ce chant qui proclame la grâce de Dieu pour nous. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as acheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix. Merci pour la croix, ton amour.
sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7, il est dit ceci. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Quel beau texte! Je vais prier. Dieu notre Père, merci pour la richesse de ta grâce. Si nous pouvons nous approcher de toi, c'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Un immense merci pour ton sacrifice. Nous méritions tous la mort, mais tu as tout accompli pour que notre destinée soit changée, afin de t'appartenir pour l'éternité. Merci pour le cadeau de ton pardon, de ton amour, de ta grâce et de ta présence pour l'éternité. Nous t'aimons, notre Dieu. Amen. Si je me fais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon
pouvez maintenant prendre un court moment pour exprimer vos louanges à Dieu avec votre petit groupe ou là où vous vous trouvez. Et ensuite, je finirai par prier, par une prière pour le message. Prenons ce temps maintenant dans la louange. Dieu notre Père, merci pour ce temps de louange. Merci pour ta présence. Nous voulons maintenant être à l'écoute de ta parole. Parle-nous. Que nous puissions saisir ta pensée et vivre pour toi. Nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais répondre à une question importante. Comment faire face à la crise mondiale actuelle ? La crise mondiale actuelle est celle du coronavirus que vous connaissez tous, qui ne cesse de progresser. Plus de 140 000 cas confirmés, 5 593 décès dans le monde. Et depuis le 24 janvier 2020, la France compte 4 500 cas de coronavirus Covid-19 confirmés. 91 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie. Dans une telle situation où le monde vit dans la psychose et la peur, quelle doit être notre attitude en tant que croyants ? Je vous propose 6 points. Premièrement, recherchons le bien de notre pays. La Bible nous dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 7, « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déportés et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. » Ce texte est fort. Dieu demande à son peuple qui vit dans la ville où ses ennemis l'ont asservi de rechercher le bien-être de cette ville. C'est un non-sens à première vue. Ils sont dans une situation très difficile et désagréable. Dans une telle situation, la peur et l'incertitude concernant l'avenir pourraient les amener à arrêter de vivre et à se morfondre, se laisser aller dans le désespoir. Mais Dieu dit à son peuple de continuer à vivre normalement, au point de rechercher le bien-être de la ville où ils ont été déportés, pour qu'ils puissent, eux aussi, jouir du bien-être. Dans cette période de crise mondiale, Dieu nous appelle à ne pas paniquer, mais à vivre le plus normalement possible et à rechercher le bien-être de tous. Comment rechercher le bien-être de la ville et de notre pays ? Un premier point serait celui-ci, respecter les consignes des autorités. Les autorités ont proposé une marche à suivre pour ralentir et freiner la progression de l'épidémie. C'est de notre devoir de les respecter. La première manière de le faire pour ralentir la progression de l'épidémie, c'est de respecter les gestes barrières afin de protéger les plus fragiles. Se laver les mains régulièrement, limiter les contacts physiques, poignées de main, bises, etc. Tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, porter un masque
si on est malade, et on le sait tous aussi, pour ceux qui sont très fragiles, tout simplement de rester à la maison. Le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle que les mesures d'hygiène régulières et répétées constituent une barrière efficace contre la propagation et le risque de contracter le virus du Covid-19. À la suite de la décision prise par le gouvernement d'interdire les rassemblements supérieurs à 100 personnes sur tout le territoire national, nous avons annulé les cultes les dimanches dans nos locaux jusqu'à nouvel ordre. Respecter les consignes des autorités, c'est du bon sens. Nous devons être exemplaires en tant qu'Église dans notre manière de respecter les consignes pour le bien-être de notre ville et de notre pays. Un autre point pour le bien-être de la ville et du pays, c'est de pratiquer la solidarité. Rechercher le bien de la ville et de notre pays, c'est pratiquer la solidarité. Nous ne devons pas être centrés sur nous-mêmes, sur nos familles, nos amis proches et notre bien-être personnel, sans penser aux autres. Dieu nous appelle à rechercher le bien-être de la ville et de notre pays. Voilà pourquoi nous devons témoigner de l'amour de Dieu par notre manière de vivre, par l'entraide, l'encouragement auprès de nos voisins, de nos collègues de travail, de structures aussi qui ont un rôle clé dans la lutte contre cette maladie. Soyons exemplaires dans notre pratique de la solidarité. C'est tellement important. Deuxième point, prions et louons Dieu. Relisons Jérémie chapitre 29, verset 7. « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déportés et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. » Nous avons vu ici qu'il y a rechercher le bien de la ville, mais il y a aussi prier l'Éternel en sa faveur. Et cela me fait penser à un texte que j'aime beaucoup, Philippiens, chapitre 4, verset 6. Il est dit ceci, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. » Au travers de ce texte, Dieu veut nous dire 3 choses. Ne soyez pas inquiets. Deuxièmement, sortons de l'inquiétude, prions et remercions Dieu. Et troisièmement, nous expérimenterons ainsi la paix, sa paix. Et cela, c'est la suite du texte que nous verrons dans quelques instants. Dieu nous appelle à vivre dans cette qualité de relation avec lui, qui chasse toute inquiétude et toute peur. Revenons sur le texte. Ne vous mettez en souci pour rien. Ne laissons pas la peur envahir nos cœurs. Nous ne maîtrisons rien, mais Dieu reste Dieu. Rien n'échappe à son contrôle. Il est maître des circonstances. Comme me le disait un ami, rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Nous parlons beaucoup du coronavirus, mais le virus de la peur est aussi terrible que lui. Nous ne devons pas le laisser avoir le dessus sur nous. Ne pas s'inquiéter, c'est choisir la confiance en quelqu'un de plus puissant que l'objet de nos craintes. Dieu est bien plus puissant, bien plus grand que tout ce qui menace notre monde aujourd'hui. Choisissons la confiance. La suite du texte dit ceci, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes. Dans cette période, voici plusieurs sujets de prière que je vous propose. Premièrement, confessons à Dieu nos inquiétudes et nos peurs. Choisir la confiance en Dieu peut être une vraie lutte. Cela demande parfois ou souvent de reconnaître avant tout devant Dieu que nous sommes dans la peur. Si nous luttons avec la peur, combattons dans la prière.
Confessons à Dieu nos inquiétudes, nos peurs. Demandons à Dieu son aide pour qu'il renouvelle notre confiance en lui. Un autre sujet de prière, prions pour que le coronavirus ne se propage plus. Prions pour la protection de nos familles, de nos amis, de notre pays touché par cette maladie, mais aussi de tous les autres pays qui sont touchés par le coronavirus. Prions pour qu'un vaccin se développe rapidement pour des guérisons. Un autre sujet de prière, prions pour nos autorités. Cette crise n'est pas simple à gérer. Les autorités ont bien besoin de nos prières pour qu'ils prennent de sages décisions. Un autre sujet de prière, prions pour les personnels de santé. Ne les oublions surtout pas. Ils sont très sollicités et plusieurs ont dû travailler bien plus que d'habitude, laissant leur famille pour se consacrer aux soins de personnes en danger. Prions pour eux. Prions pour toutes ces personnes. Un autre sujet de prière, prions pour la guérison. Que des milliers de personnes soient guéries. Je rappelle que Dieu est un Dieu qui guérit. Mais nous le savons, Dieu promet de guérir, mais pas systématiquement quand nous prions. Il arrive que quand nous prions, de voir des personnes guéries. Mais il arrive aussi que Dieu ne guérisse pas. Cela ne doit pas nous décourager à prier. Au contraire, continuons à prier avec foi. Nous devons retenir ceci. Dieu a promis de donner la grâce de la guérison. Mais si nous ne voyons pas cette grâce de la guérison, Dieu promet aussi la grâce de l'endurance, de la patience, de la persévérance pour supporter la maladie. Je le répète, Dieu a promis de donner ou la grâce de la guérison, ou la grâce de l'endurance pour supporter la maladie. Prions avec foi que Dieu accorde l'un ou l'autre à ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de son intervention. Dernier sujet de prière, prions pour le salut éternel. C'est le plus important. Prions surtout que cette crise pousse des millions de personnes à lever les yeux vers Dieu, à faire appel à lui, à dire oui à son amour et à sa grâce. Ce n'est qu'en lui que nous avons la vie éternelle et une espérance solide pour l'avenir. Le plus grand danger qui devrait arrêter le monde entier, c'est le virus du péché. Car notre destinée à tous, c'est l'enfer. Je sais, c'est dur à entendre. Mais notre péché, à cause de nos péchés, nous méritons la mort. Nous sommes séparés de Dieu. Nous méritons tous l'enfer. Et l'antidote pour nous tous, c'est de mettre notre foi en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité afin de nous pardonner, rétablir notre relation avec Dieu et nous donner, écoutez bien, nous donner la vie éternelle. Waouh! Prions sans cesse pour le salut éternel de millions de personnes qui sont perdues sans Dieu. Continuons notre texte de Philippiens chapitre 4, verset 6. La suite dit ceci, en lui disant aussi votre reconnaissance. Après avoir déposé nos craintes dans sa présence et prié pour ses besoins criants actuels, Dieu nous appelle à exprimer notre reconnaissance. Pourquoi ? Parce qu'il est présent, parce qu'il est là, il est à l'œuvre. Il répondra à nos prières et il agira pour notre bien et pour le bien de notre ville et de notre pays et de notre monde. Cette reconnaissance que nous devons exprimer dans la prière est une confiance que nous plaçons en Dieu qui prend soin de nous. Apprenons à remercier Dieu, même au sein de nos peurs.
Apprenons à lui dire notre reconnaissance à tout moment dans nos journées. Agir ainsi nous permet de voir combien Dieu est amour. Grand, puissant, souverain et au contrôle de toutes choses. La louange nous aide à changer de perspective. Nous ne disons pas à Dieu, nous vivons une grande crise, mais nous disons à cette crise mondiale que nous avons un grand Dieu. Troisièmement, appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Si nous avons choisi de faire confiance à Dieu, de le prier, de le louer, voici ce que Dieu promet dans sa parole, dans le verset suivant, verset 7. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Reconnaissons nos peurs. Choisissons la confiance en Dieu. Prions pour nos peurs et pour les événements actuels. Louons Dieu en croyant qu'il est avec nous et qu'il agira pour notre bien. Si nous agissons ainsi, Dieu promet que nous expérimenterons sa paix, quelles que soient les circonstances. Croyons dans cette promesse de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous, pour toi, pour moi. Il veut que ses enfants soient dans la confiance en lui et dans sa paix. Quatrièmement, proclamons l'Évangile. Dans cette période de panique et de peur, parlons de Jésus-Christ, qui a tout accompli à la croix pour que nous ayons l'espérance de la vie éternelle. Aujourd'hui, des milliers de personnes ont peur de la mort. Plusieurs d'entre elles ne veulent pas l'admettre, mais elles ont peur de la mort. Dieu a tout accompli pour que la mort n'ait plus de pouvoir. J'aime ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 57. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Proclamons l'Évangile, bien sûr, avec tact. Dieu ne nous appelle pas du tout à profiter comme cela de la souffrance des autres pour agir sans sagesse. Donc, faisons-le avec tact. Je prie que Dieu nous donne des occasions de parler de lui pour que des milliers de personnes soient libérées de la peur de la mort, pour vivre dans la paix et dans la joie de l'espérance en Jésus-Christ. Cinquièmement, vivons autrement la communion fraternelle. Dans cette période où nous ne pouvons pas nous rassembler tous ensemble comme avant dans nos locaux, développons nos relations fraternelles. Nous le pouvons. Passons des coups de fil pour nous encourager et prier les uns pour les autres. Encourageons-nous en nous envoyant des méditations, des textes qui nous ont encouragés, des textes bibliques, des prédications, des vidéos édifiantes par SMS, WhatsApp, Skype, etc. Rencontrons-nous aussi à distance. Il est possible de nous rencontrer et de nous voir par WhatsApp ou par Skype. Prenons soin aussi les uns des autres par l'entraide concrète et la solidarité. Vivons des cultes en ligne comme nous le vivons maintenant, chez nous avec d'autres personnes à proximité afin de pouvoir nous encourager et prier ensemble les uns pour les autres. Et vivons l'Église dans nos petits groupes. Chantons, prions, partageons autour de la parole de Dieu. Et je sais, et je le rappelle, qu'il y a des personnes fragiles qui ne pourront pas vivre dans ces petits groupes. Et donc peut-être dans un petit groupe avoir un téléphone qui tout simplement est en mode écoute ou tout simplement un Skype avec des personnes qui ne peuvent pas se déplacer car trop fragiles pour vivre ce petit groupe avec nous. Sixième et dernier point, fixons nos yeux sur l'éternité.
j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme nommé Monsieur B, qui était professeur à l'université de Pékin, connu comme la Harvard chinoise. Un jour, il plaisanta à propos du Parti communiste devant ses étudiants. L'un de ses étudiants le dénonça pour cela à la police. Le jour suivant, des policiers l'arrêtèrent dans son bureau et la menèrent dans une prison communiste lointaine et froide, sans prévenir, sans même un procès. Ce matin-là, il s'était réveillé dans la peau d'un professeur d'université, titulaire d'un poste dans l'une des plus prestigieuses universités du monde. Le soir venu, il était derrière des barreaux. À cette époque, les prisons chinoises étaient l'un des endroits les plus horribles sur Terre. Des repères terrifiants pour les maladies, la torture, la mort. Monsieur B a rapidement plongé dans la dépression et le désespoir. Sa dépression l'amena à penser au suicide au bout de quelques semaines. Un après-midi, éperdu de tristesse, il avança vers la fenêtre de la cellule au 8e étage du bâtiment. Les Chinois ne mettaient pas de barreaux aux fenêtres des cellules dans les étages supérieurs. Si un prisonnier décidait de se défenestrer, ça ne posait de problème à personne. Le cœur de M. B s'emporta alors qu'il contemplait le vide et songeait à sauter. Puis, une chose se produisit. Il entendit une petite voix en lui qui disait « Ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas ». Il s'assit au milieu de sa cellule, désespéré. Sur le sol en béton de sa cellule, il fut submergé par des souvenirs. L'un de ses amis, un professeur étranger qui était chrétien, lui avait parlé des évangiles, la bonne nouvelle aussi de Jésus-Christ. Monsieur B pria, « Jésus, si tu existes, donne-moi s'il te plaît le pardon et la paix que mon ami me dit que tu nous promets. En retour, je consacrerai ma vie à te servir. » Il regarda en l'air et écoutez ces mots qu'il a dit. « Le ciel ne fut jamais aussi bleu, ni le soleil aussi éclatant à travers une petite fenêtre. Et je sentis la joie inonder mon cœur comme jamais auparavant. » Ce distingué professeur oublia toute sa réserve et se mit à crier « Mon avenir en Jésus-Christ est radieux !» Les gardiens l'entendirent et lui demandèrent de se taire. Mais il ne pouvait contenir sa joie. Il continua à la crier. « Mon avenir en Jésus-Christ est radieux !» Il continua à crier ainsi, jusqu'à ce qu'ils entrent dans sa cellule pour le frapper. Une personne emprisonnée, libérée par la foi dans la parole de Jésus, est plus libre que n'importe quelle personne hors de prison sans cette foi. Monsieur B fut finalement relâché, après quoi il fonda plusieurs orphelinats dans le centre de la Chine, s'occupa des pauvres et conduisait beaucoup de gens à Jésus. Son avenir en Jésus-Christ était radieux. Jusqu'à aujourd'hui, sa foi est encore radieuse, contagieuse quand vous le rencontrez. Et il vous dira que la joie qu'il ressentit en prison était exactement la même que celle qu'il ressent aujourd'hui. On se sent parfois enfermé dans une prison qu'on s'est fabriquée, enfermé par nos pensées, des habitudes, des actes, des peurs et un passé tenace qui, peut-être nous retient. Mais si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous devons chaque jour proclamer haut et fort, comme Monsieur B,
j'ai un avenir radieux en Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive sur terre, un bonheur éternel m'attend parce que Jésus-Christ revient bientôt. La mort ne sera plus, la souffrance ne sera plus, la mort ne sera plus. Et dans cette situation difficile avec ce coronavirus, nous pouvons dire les maladies ne seront plus parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour la vie éternelle dans la présence de Dieu. Rappelons sans cesse à notre cœur la chose la plus belle qui soit dans cette période de crise. Notre avenir est radieux en Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive sur terre, un bonheur éternel nous attend. Un bonheur éternel m'attend parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Je vais maintenant conclure. Dans cette période de crise mondiale, je vous ai proposé 6 points. Recherchons le bien de notre pays. Prions, prions et prions. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Proclamons l'Évangile. Vivons autrement la communion fraternelle. Et enfin, fixons nos yeux sur Jésus, sur l'éternité. Que nos yeux soient fixés sur Jésus-Christ qui revient bientôt. Je vais prier. Dieu notre Père, merci pour ton immense amour manifesté en Jésus-Christ. Merci parce que rien n'échappe à ton contrôle et à ta souveraineté. Dieu notre Père, nous sommes tristes par le nombre croissant de personnes infectées et ayant perdu la vie à cause du coronavirus. Nous prions pour un redressement rapide de la situation. Nous prions pour la guérison rapide et complète de millions de personnes touchées directement ou indirectement par ce virus. Interviens, nous t'en supplions, dans cette crise et empêche le virus de se propager davantage. Protège-nous, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Donne sagesse au gouvernement face à la crise. Que le virus soit contenu et qu'un vaccin efficace soit rapidement développé. Nous prions que cette crise pousse des millions de personnes à venir à toi et à dire oui à ton amour et à ta grâce. Nous prions pour nous croyants que ce virus et toutes ces choses difficiles que nous vivons dans ce monde ne nous fassent pas céder à la peur, mais que nous choisissions de nous confier en toi. Renouvelle notre confiance en toi, dans ton amour et ta toute puissance. Notre Dieu, dans cette période d'insécurité, que notre amour pour toi augmente, que notre amour les uns pour les autres grandisse, et que notre amour pour ceux qui se perdent loin de toi nous pousse encore plus à prier pour eux, à témoigner de ton amour auprès d'eux, et à leur partager ton amour. Notre Dieu, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons dans la confiance en notre Dieu. Amen. Chantons ensemble. La croix seule nous suffit. Un beau chant d'espérance en Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur et Seigneur. Ce lieu de mon cœur chéri est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié
ma confiance. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La foi seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'est si cher, je le considère comme une mère, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la foi seule me suffit. Et la foi seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je le considère comme une mère, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la foi seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je le considère comme une mère, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la foi seule me suffit. La croix et la foi seule me suffit. Et la foi seule me suffit. Et la foi seule me suffit. Dernière fois. Et la foi seule me suffit. Soyez bénis, que ce que nous avons reçu continue à bouleverser nos cœurs, que l'évangile continue à être au centre de notre vie. Soyez bénis, bonne semaine à chacun.